Bonjour à tous, c'est Amandine Roy. Cette vidéo est un SOS pour tous ceux d'entre vous qui ont des connaissances au niveau juridique. Je suis preneuse. Et je vais beaucoup lire pour rien oublier et essayer de dire correctement les choses. Vu à quel point je suis surveillée, ciblée, et que je n'ai plus les moyens de faire appel à un ou une avocate de Paris pour éviter d'être encore victime du copinage local, j'ai besoin de votre aide parce que moi je ne suis pas juriste ni avocate. Si vous avez des conseils autres que tu ferais mieux de partir, je suis preneuse. Parce qu'apparemment ces gens sont encore sur le point de violer ma vie. Ça, c'est la partie que j'ai compris. Je ne sais pas quel est leur plan complet. Premièrement, avec la chaleur de cette canicule, je ferme que les volets, pas les fenêtres. Parce que cet appartement est un four, qu'il n'y a pas mieux pour l'instant. Et logiquement, ça m'oblige à entendre encore mieux ce qui se passe et ce qui se dit dans cette rue des Deux Haies. Hier et aujourd'hui, j'ai surpris des bribes de conversation très inquiétantes à elles seules, mais qui en plus se recoupent et ressemblent beaucoup à la campagne d'acharnement illégale, avec instrumentalisation, voire la complicité, à vérifier, d'un huissier qui lui-même a exploité sa situation d'huissier pour exiger la présence des policiers angevins, pour me chasser et me mettre à la rue, alors qu'à la base, c'est moi la victime, et c'est moi qui étais et qui a été spolié en tant que personne prioritaire pour acheter l'immeuble et l'appart. Organisé par des personnes qui ne sont toujours pas inquiétées, toujours pas en prison, et se sont fortement prévalus de leur autre relation locale. Deuxième point, alors que l'enquête assidue qui me vise a déjà démontré l'illégalité de ma pseudo-propriétaire, qui sait très bien la criminalité en bande organisée dont elle bénéficie et tout l'argent qu'elle a exigé de moi par ce biais, ce qui relève de l'escroquerie à la base, hein, quand même, appelons un chat, pour en plus, parce qu'il n'y a pas que ça, il y a aussi eu les fausses déclarations, la fraude à la CAF, des choses qui ne sont pas compliquées à vérifier, hein, voilà, et des tentatives déjà renouvelées pour me chasser, en instrumentalisant le tribunal d'instance, qui n'y a pas vu d'inconvénient, vu la façon dont j'ai été traitée. Pour finir par s'apercevoir, pour finir par s'approprier aux yeux de tous le fruit de la criminalité en bande organisée, mon logement, après s'être déjà approprié illégalement l'immeuble. Tout en simulant, pour cette pseudo-propriétaire, la petite mamie qui sait pas, qui comprend pas, qui est totalement inoffensive alors qu'il suffit de vérifier. Troisième point. Alors que les enquêteurs bénéficient du récit descriptif des conditions criminelles de la cession de l'immeuble
depuis des mois, savent au minimum qu'indépendamment des apparences, les personnes qui l'ont soi-disant acheté ne peuvent se prévaloir de la propriété réelle et légale de cet immeuble, ce qui démontre l'escroquerie à elle seule de la vente des appartements qui ont suivi, y compris à des complices et à des représentants de l'État pour se protéger, eux, de leur gueule dans leur escroquerie, ce qui vous situe le niveau d'intentionnalité criminelle. C'est pas compliqué de vérifier là non plus, hein. Vous comprenez bien l'intérêt matériel pour eux à détruire ma vie professionnelle, à me discréditer lourdement, à répétition, à me harceler, à me pousser au suicide, pour se débarrasser d'un témoin qui en sait beaucoup et qui est leur première victime, puisque j'étais prioritaire pour devenir propriétaire de l'immeuble et encore prioritaire pour devenir propriétaire de mon logement. Pourquoi croyez-vous qu'ils se soient autant acharnés en s'organisant à plusieurs pour que je ne puisse pas gagner correctement ma vie ici? Pourquoi le croyez-vous qu'ils l'ont fait? Il n'y a pas besoin de se louer de la cervelle, hein. Même un enfant comprendrait. Troisième point, alors que l'enquête l'a démontré, au minimum pour mon logement, mon appart, puisque ça fait partie des choses qui ont été répandues sous mes fenêtres à un certain nombre de reprises, donc forcément je suis au courant d'une partie de l'enquête, c'est pas compliqué de le démontrer aussi pour l'immeuble. Et à moins qu'ils aient fait exprès de pas enquêter, ils le savent aussi. Malgré tout ça, je constate que ces criminels en bande organisée continuent de céder, continuent d'abuser de leurs liens avec l'État pour obtenir des procédures officielles contre moi, pour protéger leur jouissance, entre autres matérielles, du fruit de leur criminalité. Genre, l'appart juste au-dessus. Et ils ne sont toujours pas inquiétés, et ils ne sont toujours pas arrêtés, et ils ne sont toujours pas en tôle, et ils continuent, aux yeux de tous, de jouir, puisque c'est le verbe juridique qui convient, du fruit de leur criminalité. Et en plus, ils continuent contre moi, sans que personne les arrête. Je suis seule, isolée, avec personne pour me défendre. Et je n'ai plus les moyens d'avoir un avocat après tout ce qu'il m'a été fait. S'il vous plaît, aidez-moi. Hier donc, j'ai entendu une conversation peu discrète d'une personne qui réclamait des caméramans, 4 supplémentaires, pour le début de semaine. Là, on est dimanche, donc ça va se jouer sur lundi et mardi. Cette personne a un physique assez fort, brune, les cheveux très courts, une casquette à la Che Guevara et un t-shirt beige. Elle était contre le mur en face, au téléphone, en train de tenir un papier beige. Elle a été très gênée de voir que j'étais à ma fenêtre.
Et pour justifier de sa demande de caméraman supplémentaire, elle a expliqué que c'était officiellement pour une question de rangement. Depuis quand on viole la vie privée, le logement de quelqu'un pour du rangement? Ça fait partie des prétextes iniques qu'ils se sont refilés les uns les autres en mentant conjointement et en accordant leurs mensonges depuis plusieurs années pour justifier d'une façade légitime et légale pour me chasser, alors que c'est moi la victime, qu'ils ont tous spolié, tout détruit et qu'ils sont encore en place en train de jouir de ce qu'ils m'ont volé et de ce qu'ils ont détruit. Aux yeux de tous. Ce sont des criminels. Et ce sont eux que les autorités locales écoutent. Et au minimum protègent avec énormément de bienveillance. Puisqu'ils sont encore en train de continuer. Puisqu'ils sont encore en train de s'organiser contre moi. Sachant que pour se plaindre officiellement d'un désordre qu'ils n'ont jamais vu, cela nécessite les images volées de l'intérieur de mon appartement. Oh, c'est bizarre! Ça vous rappellerait pas le proxénétisme que j'ai subi à Angers pendant des mois sans que personne les arrête? Ce qui signifie en plus que ces gens vont utiliser ces images volées à l'intérieur de mon appartement à cet effet. Alors que tout le monde sait ce que j'ai subi. Avec l'agrément des représentants de l'autorité locale. Toujours les mêmes gens, toujours pas en tôle, qui de manière tellement obsessionnelle et persistante obtiennent miraculeusement des procédures officielles contre moi. Et donc confirmation aujourd'hui avec la deuxième conversation que j'ai pas pu éviter d'entendre en cette période de canicule et qui recoupe la première. Ces individus, après tout ce qu'ils m'ont déjà fait, sans avoir jamais fait un seul jour de tôle, ont planifié de violer encore ma vie privée. Avec toujours le même prétexte inique. En se planquant derrière une fausse procédure officielle, illégalement obtenue, pour forcer la porte de mon logement. Et en plus pour le filmer, le faire filmer le plus possible pour participer de ma destruction, de ma violation, de mon harcèlement, pour vous dire de foutre en l'air ma vie. Et ils sont encore dans l'immeuble. Et ils sont encore adoubés par l'État. Je suis seule, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Je suis pas Musclor. Je ne suis pas un collège d'avocats, moi toute seule. Même si la fausse procédure, officiellement, illégalement obtenue, par des criminels sous
exercice fallacieux dont je ne doute pas qu'il ait fait encore l'objet de faux témoignages ou de fausses confirmations, de prime abord, c'est officiel. Donc moi, je fais comment? Qu'est-ce que je peux faire pour empêcher ce viol supplémentaire? Qu'est-ce que je peux faire alors que le procureur ne fait toujours rien contre eux? À se demander quels sont ses ordres à celui-là encore. Ses ordres et ses amis. Si vous avez des connaissances juridiques qui puissent m'aider dans cette situation d'urgence, je suis preneuse et je vous invite à me les envoyer à l'adresse mail suivante: amandineroy@citronbleu-tv.com. amandineroy@citronbleu-tv.com. Je vous remercie d'avance. Beaucoup. Je vous tiens au courant.